Va plus loin sur ce dossier avec vous, Arnaud Gilles, porte-parole de l'ONG WWF France. Bonjour, session rattrapage de 3 jours donc pour tenter de surmonter des divergences profondes sur cette prise en charge financière du dérèglement climatique. Mais on l'a vu dès les premières prises de parole ce matin, le Brésil et le Zimbabwe pour le groupe Afrique ont tous deux rejeté le compromis proposé par la présidence donc pour éviter la répétition de cet échec des négociations en Colombie. C'est donc très mal parti. Alors c'est une session de rattrapage, donc forcément ça s'ouvre après une séquence qui a été difficile, hein. Vous le racontiez dans le début de ce journal, les discussions à Cali se sont terminées un matin, à 7 h du matin plus exactement, puisqu'on était au WWF dans ce hangar où se tiennent les négociations. Et on a constaté qu'il n'y avait plus assez de pays dans la salle pour continuer les négociations. Vous savez qu'il y a des règles en vigueur à l'ONU pour adopter un accord. Et non seulement qu'on n'avait pas assez de pays, mais qu'en fait, on n'avait tout simplement pas de consensus pour aboutir à la fin des négociations de Cali. Donc c'est une chance, puisqu'on avait quelque part l'opportunité de différer et de reporter les négociations quelques mois plus tard, le temps de se mettre d'accord et de voir comment la situation pouvait évoluer. Force est de constater que la situation et le contexte international n'ont pas évolué forcément dans le bon sens. Vous savez que les ressources publiques des différents pays, et en premier lieu des pays du Nord, sont très, très contraintes. Et on l'a vu avec tout le débat qui a eu lieu en France sur l'adoption du budget. C'est très difficile d'aller dégager de l'argent, notamment pour l'aide publique au développement. On a une chute dramatique de notre aide publique au développement en France pour l'étranger. Et c'est autant d'argent qui n'ira pas à la protection de la biodiversité et des populations qui en dépendent à l'étranger. Et ça, effectivement, ça va avoir tendance à corser un peu le débat qui doit s'ouvrir à Rome, là, en ce moment même. Et c'est donc mal parti. Vous n'avez pas répondu à ma question. Alors, disons qu'il n'y a aucun élément, en tout cas de ce qu'on a eu comme discussion depuis 3 mois avec les délégations des différents pays, qui nous permettent de dire que c'est mieux parti qu'à Cali. L'avantage, c'est qu'on a des ministres qui sont sur place, ça c'est un bon signal. Faut reconnaître qu'il y a une petite trentaine de pays, dont la ministre française Agnès Pannier-Runacher, qui ont fait le déplacement jusqu'à Rome. Franchement, c'était pas du tout gagné, et ça c'est déjà une chose qu'il y ait un minimum d'attention politique à cette espèce de rattrapage de négociations sur la biodiversité qui se tient à Rome. Donc c'est un signal dont on peut espérer peut-être quelques avancées. Ce qui reste mal parti, effectivement, c'est le contexte financier international qui est très tendu. On a vu des agences de développement international qui sont amenées à fermer, en tout cas qui sont menacées de fermeture, des aides publiques au développement de certains pays du Nord, et ils sont assez nombreux à chuter. Et ça, forcément, c'est pas de nature à remettre un peu de confiance pour ces pays du Sud qui demandent de l'argent pour financer leurs écosystèmes, la protection de ces écosystèmes, parce qu'ils en ont besoin et parce qu'on a tous besoin de leur écosystème, que ce soit les forêts dans le bassin du Congo, en Amazonie ou en Asie du Sud-Est. Ce sont des ressources qui sont extrêmement précieuses. Alors parce que la biodiversité, on en a besoin, hein, pour tout un tas d'usages. On en aurait eu besoin d'ailleurs au moment des inondations qui ont eu lieu plus tôt dans ce début d'année à Rennes par exemple. Des zones humides, nous on en a rasé la moitié en France. Et bien si elles avaient été là, peut-être que ça aurait joué un petit rôle d'éponge qui nous aurait permis de subir un peu moins ces crues historiques. Et quelle est la voix de la France précisément sur ce dossier ? Alors la France est très allante pour l'ambition. Vous saviez, elle était impliquée très, très fortement à Montréal. En 2022, au moment où on a adopté un accord pour protéger la biodiversité et la remettre sur pied en 2030. Et là, on avait travaillé étroitement au WWF avec la France et un tas de pays, notamment le Canada, mais aussi la Chine, qui s'était démené pour que soit adopté à Montréal un accord qui dise enfin: écoutez, en 2030, on veut plus de biodiversité qu'il y en avait en 2020. Ça veut dire qu'on se met à protéger des espaces qu'on n'avait pas protégés jusque-là. Et ça veut aussi dire, pour qu'il y en ait plus, qu'on se mette à restaurer des écosystèmes qui ont commencé à être dégradés. Et ça, c'est des chantiers qui ont été enclenchés. Alors, ils attendent des financements. Et sur cette ambition de restaurer, de protéger, la France à l'international avait une voix qui portait beaucoup, et les ministres français qui ont négocié avaient une voix qui était plutôt allante. Maintenant, quand on regarde ce que la France a fait sur son territoire depuis qu'elle a adopté cet accord à Montréal, force est de constater que ça ne va pas forcément dans le bon sens. Il y a un tas de décisions sur lesquelles on peut regretter que la biodiversité ne soit pas du tout prise en compte. On parlait des zones humides, on parle aussi de l'artificialisation, autrement dit la bétonisation des sols. Ça, c'est quelque chose sur lequel les gouvernements précédents ont fortement reculé, si ce n'est complètement lâché l'affaire. Il y a normalement des objectifs qui nous empêchent de bétonner et de bétonner quand on dispose déjà de parkings ou de toits de centres commerciaux qui existent à proximité pour déployer des projets.
eh bien, l'ambition publique, en tout cas en France là-dessus, s'est complètement effacée. Pour parler du reste des autres objectifs, plus généralement, cette COP16, elle est censée déterminer donc comment mettre en œuvre ces 23 objectifs précis, protéger 30% des terres et des mers d'ici à 2030, réduire de moitié le risque global lié aux pesticides et supprimer au moins 478 milliards d'euros de subventions néfastes à la nature. Ces objectifs-là, est-ce qu'ils pourront être tenus selon vous ? C'est tout l'enjeu en fait. À Rome, vous avez deux sujets. Il y a le sujet du financement et il y a un certain nombre de pays, dont les pays du Sud, qui disent tant qu'il n'y a pas de financement, moi, comptez pas sur moi pour avancer et protéger ma biodiversité. Et il y a le sujet de la mise en œuvre. Et ça, c'est un sujet qui tient beaucoup à cœur de la France et d'autres pays, puisqu'en fait, c'est leur manière un peu de contrôler que l'argent qui va être déployé, va servir à quelque chose à l'international, puisque chaque pays serait tenu de rendre des comptes sur son avancement pour protéger la biodiversité. Donc ça, c'est des sujets qui sont extrêmement importants et qui sont sur la table. Maintenant, sur tous ces dossiers que vous avez évoqués, on peut commencer à avancer. En France, et c'est une grande absurdité, vous avez encore chaque année dans les budgets de l'État, et on a vu à quel point c'était difficile d'adopter un budget, vous avez 10 milliards en France qui contribuent, donc c'est de l'argent public du contribuable, qui contribuent à détruire la biodiversité. Ce sont des dépenses qu'on appelle dommageables à la biodiversité et qui continuent de mobiliser de l'argent déjà public, alors qu'on en a besoin et on sait très bien qu'on en a beaucoup besoin et qu'il est de plus en plus rare. Et cet argent participe à détruire la nature dont on a pour le coup besoin pour se protéger des inondations, pour se nourrir, pour se loger aussi, pour se vêtir, tous ces usages. Donc il y a des premières actions, vous l'avez évoqué, les subventions qui portent atteinte à la biodiversité, qui pourraient être prises, et ça traîne encore, y compris en France. On demande à ce que ces 10 milliards d'argent public qui abîment la nature ne le soient plus, soient déjà supprimés. Ça, c'est un premier pas.